Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous proposer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne que je vais appeler J'ai vu le premier épisode 2. Trois petits points. Ça donne quoi? Alors, en règle générale, quand je commence une nouvelle série, je laisse toujours sa chance à la série. Et je regarde, on va dire, au moins les 5 premiers épisodes. Au moins. En général, si au bout de 5-6 épisodes, j'accroche pas, il y a de fortes chances que la série, je vais pas la regarder. Ou sinon, je vais peut-être aller jusqu'au bout de la saison 1, mais je sais qu'en règle générale, je laisse tomber quoi. Mais voilà, il y a des rares cas où au bout de 1 ou 2 épisodes, ça me donne pas du tout envie de voir la suite. Le dernier exemple en date que je pourrais vous donner de tête, je dirais, c'est la série Le Seigneur des Anneaux. J'ai vu, je crois, les 2 ou les 3 premiers épisodes et j'ai pas accroché. Donc j'ai même pas essayé de regarder la suite. Et pourtant, c'était une série qui aurait dû me plaire, mais j'ai pas cherché plus loin. Et même en regardant, alors je sais, hein, chaque série c'est aussi par rapport à ses impressions et son feeling, mais quand on voit les reviews des avis sur la série, je n'ai pas cherché non plus loin quoi. Donc voilà, disons les choses, c'est clair que je fais pas l'effort, c'est rare. Quand vraiment j'accroche pas, c'est rare que je fasse l'effort de regarder la saison entière. Parce qu'il y a tellement de choses à regarder, j'ai tellement de choses à rattraper que j'ai vraiment pas le temps de temps à consacrer à une série qui me plaît pas dès le départ en fait. Et il y a des séries, tu regardes 1 ou 2 épisodes, t'accroches et voilà, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que ça fait peut-être depuis l'année dernière où j'essaie d'être plus au taquet comme ça parce que je me dis j'ai trop de retard dans tous mes trucs quoi. Donc voilà. Alors certes, hein, j'ai certainement tort sur certaines séries et d'ailleurs, je sais plus, ça m'est arrivé je crois 1 ou 2 fois où j'ai laissé les séries de côté et après je suis revenue dessus, The Walking Dead par exemple. Mais with The Walking Dead j'avais vu quand même la première saison entièrement, mais la première saison il y a quoi 5-6 épisodes, je sais plus. Et je crois que j'ai vu la saison 1 ou la saison 2 ou que la saison 1, j'ai laissé tomber parce que voilà. Et après je suis revenue et j'adore la série, donc après tout ça veut rien dire, hein. Peut-être que dans quelques années quand je vais revenir dessus, je vais apprécier ces séries, mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas. Mais bref, à partir de ce constat de base, j'ai voulu vous proposer une série de vidéos où je vous dis si le premier épisode d'une nouvelle série parce qu'en plus en ce moment ça arrête pas les nouvelles séries, hein. Du coup de vous dire si le premier épisode d'une nouvelle série m'a donné envie de la continuer ou pas. Bien évidemment je me base que sur le premier épisode au début de cette vidéo et voyons si à la fin de ma pseudo-critique, on va dire, j'ai changé d'avis ou pas sur cette dernière. Alors, on va inaugurer cette série de vidéos avec la série Quantum Leap qui se dit être, entre guillemets, la suite de la série des années 90 Code Quantum, avec l'excellent Scott Bakula et le regretté Dean Stockwell. Alors, comme la série de 2022 se considère, on va dire, comme la suite de la première série, je ne sais pas si on peut dire que c'est un remake de la série ou pas, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Mais bref, alors déjà, parlons de la série originale de 1989. Je ne sais pas si vous la connaissez, est-ce que vous avez déjà vu des épisodes ou pas, mais je vais quand même vous parler vite fait de quoi ça parle. En fait, en 1995, le docteur Samuel Beckett, qu'on appelle Sam en fait dans la série, c'est un scientifique de génie
qui un jour émet l'hypothèse qu'il était possible de voyager dans le temps au cours de sa propre vie. Et en voulant prouver sa théorie vis-à-vis de ses pairs, on va dire, il décide de tenter l'expérience sur lui-même en entrant dans l'accélérateur temporel qu'il a construit. Mais malheureusement, bien évidemment, ça tourne mal. Et désormais, Sam, en fait, saute d'une époque à une autre. Mais souffrant, on va dire, d'une amnésie partielle liée à sa propre identité, il ne se rappelle pas de tout. Il est aidé en fait par son ami, le contre-amiral Al Calavici, qui lui apparaît sous forme d'hologramme. Et Al aide Sam grâce à un appareil qui lui permet d'entrer en contact avec Ziggy. Ziggy qui est un ordinateur hybride qui exécute justement le projet Code Quantum et les renseigne sur le contexte historique de chaque voyage dans le temps. Car pour pouvoir changer d'époque, Sam doit essayer de... ne doit pas, il doit il ne doit pas essayer, il doit réparer les erreurs du passé. Et c'est là que je me suis toujours posé la question par rapport à Code Quantum, c'est en fin de compte, tu modifies le destin de la personne en faisant ça. Et est-ce que ça crée pas justement des comment dire, des problèmes temporels ou je ne sais quoi, mais ça n'a jamais été abordé dans la série, il me semble. Hein. De mémoire, ils n'ont jamais abordé ce point de fait de changer la vie d'une personne et de changer complètement son destin. Ça n'a pas d'incidence, ce qui est extrêmement bizarre, mais c'est un point de vue, hein, après tout. C'est un point de vue. Donc du coup, je vous disais, Sam, pour pouvoir en fait changer d'époque, il est obligé, et encore je dis réparer les erreurs du passé, c'est... je sais pas si c'est des erreurs, mais en tout cas, il doit essayer d'améliorer la situation de la personne dans laquelle il est. C'est plutôt ça, je dirais. Comme quand il saute, en fait, il rentre dans le corps d'autres gens. Alors lui, dans la glace, il voit une autre personne, mais c'est ça qui était aussi assez marrant dans la série, c'est de voir quand il incarnait des femmes ou des hommes ou un peu tout. Et de voir comment c'était fait. Pour l'époque, je trouve que c'était vraiment une série hyper intéressante. Mais bon, voilà, on va dire que le seul moyen pour Sam de quitter le corps ou machin, c'était de réussir sa mission. Et la mission, c'était Al qui lui expliquait grosso modo ce qu'il devait faire. Ou qu'est-ce qui s'est passé à cette époque et qu'est-ce que selon eux, il doit changer. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'ait pas eu du coup d'incidence sur le futur. Parce que si tu changes... Sauf pour Al. Pour Al, il y a eu quelque chose. Mais pour les autres personnages, on ne dit pas s'il y a eu des conséquences sur le futur. De mémoire, hein, je dis ça de mémoire. Donc voilà, il faut savoir qu'à la fin de la série, alors je pense que ce que je vais dire là ne peut être considéré comme un spoil. Franchement, la série date de plus de 30 ans. Donc bon, il faut savoir que au final, Sam, il ne rentrera jamais en fait. Il est complètement perdu dans l'espace-temps. Ça se finit comme ça. D'ailleurs, j'avais trouvé la fin hyper triste. J'ai dit, attends, ça se finit comme ça et tout. Donc voilà, bon, je pense pas que ce soit un spoil ce que je viens de vous dire là. Hein. Franchement, la série a 30 ans, les gars. Hein. Mais bon, continuons. Alors, du coup, moi, je vous conseille bien évidemment de regarder la série d'origine si vous la connaissez pas. J'ai pas vu, je crois, toutes les saisons parce que je tombais surtout sur des épisodes à la télé et tout ça, mais en tout cas, c'est une série qui m'a beaucoup plu. Après, je sais pas si elle a bien vieilli ou pas. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'épisode récent. Mais bon, voilà. Comme je dis, regardez toujours la série d'origine. C'est mieux. Mais bon, bref, j'ai donc vu le premier épisode de cette suite qu'on appelle Quantum Leap, je crois. Je sais pas s'ils l'ont appelé Code Quantum aussi. Mais bon, bref. Alors, Kezako. Qu'est-ce que ça raconte Alors, on est 30 ans. 30 ans se sont écoulés, en fait, depuis que Sam Beckett a disparu.
Et du coup, il faut savoir que le projet a été relancé, le projet de l'accélérateur temporel a été relancé par une nouvelle équipe qui essaie justement de corriger le bug qui a fait que Sam Beckett a été perdu dans le temps et d'améliorer sa machine en fait. Et pour des raisons inconnues pour l'instant, il y a le docteur Ben Song, donc, qui est le physicien principal qui a repris le projet, qui télécharge un nouveau code de programme dans les systèmes du projet et décide d'utiliser l'accélérateur pour remonter le temps sans avertir son équipe. Alors, mais pourquoi il fait ça? Je comprends pas. Il n'y a pas des archives ou qui expliquent tous les problèmes qu'a eu le docteur Sam Beckett. Tu fais un truc comme ça, mais tu t'équipes. Tu as une équipe derrière toi, tu vas pas faire ça en cachette, c'est idiot. D'autant que tu sais, je pense que Al a dû dire que Sam avait des pertes de mémoire, des trucs comme ça, mais dans ce cas-là, tu voyages dans le temps, je sais pas, tu essaies de préparer quelque chose. Bon, c'est vrai que tu voyages dans le temps, mais c'est ton âme qui voyage, c'est pas ton corps. J'allais dire, tu emmènes un appareil ou que sais-je. Mais c'est vrai que tu as des années d'expérience ou d'expérimentation réalisées par la première équipe, et toi, tu décides de refaire la même connerie que Sam. Je ne comprends pas. Enfin bref. Donc, tout comme Sam, Ben décide d'utiliser sa machine avec un code. Alors, il y a aussi une espèce de truc avec ce code. Alors, apparemment, je ne sais pas si c'est le code de quelqu'un qui connaît ou c'est un hacker ou peu importe. Bref, il décide d'utiliser ce code et il va se retrouver dans la peau d'un conducteur dont les comparses en fait viennent de voler des explosifs. Donc je raconte pas l'histoire de cet épisode, mais bon voilà, Ben se retrouve également avec une perte de mémoire et c'est là qu'intervient du coup sa collègue et future femme qu'il ne reconnaît pas, qui s'appelle Addison et qui va en gros reprendre le rôle de Hal, reprendre le rôle qu'avait Hal par rapport à Sam avec Ben. Je sais pas si ma phrase est très française, mais voilà. Alors, en parallèle de ça, tu as Addison qui va essayer de comprendre pourquoi Ben a fait ça sans lui en parler. Il faut savoir que, je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais les deux venaient de faire leur soirée de fiançailles ou un truc comme ça. Donc, mais le gars, enfin, je sais pas. Je comprends pas la réaction du gars en fait. Mais bon, bref, il faut savoir que du coup, Addison, quand elle essaie de fouiller, de comprendre, elle va retrouver le téléphone portable de Ben qui lui dit que il lui laisse un message un peu mystérieux et lui dit qu'il n'avait pas le choix, il fallait qu'il fasse ça parce que le truc il est plus grand que patati patata. Bref, que dire? Alors, même s'ils ont glissé à la fin de l'épisode une espèce d'intrigue avec le fait que Ben, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a tout un mystère apparemment derrière tout ça, je trouve que l'épisode en soi n'avait absolument vraiment rien d'innovant. Alors certes, la technologie a évolué, certes, comment dire, oui, il y a l'histoire, comment dire, est un peu différente, mais je trouve que c'est quasiment la même chose que la série d'origine. Je sais pas. Alors oui, au niveau des histoires, je parle pas des histoires parce que depuis les années 90, déjà la série dans les années 90 a couvert quand même une longue période historique. Donc là, depuis 90 jusqu'à 2020, je sais pas si la série est en 2023. Bon, voilà, ils ont de quoi trouver d'autres histoires pour couvrir aussi un peu les faits historiques. Donc ça, c'est pas un problème. Ils ont de quoi en fait alimenter la série par rapport à ça. Mais je veux dire que par rapport, pas au mécanisme, mais par rapport à la série de base, c'est la même chose. Il y a rien d'innovant. Après, c'est vraiment mon impression sur le premier épisode, hein, je le répète. Mais voilà, c'est ma première impression.
Et c'est franchement, si je m'écoutais, je n'irais pas plus loin par rapport à cette série-là, parce que pour moi, c'est juste un remake de la première série. Certes, ils ont changé quelques trucs et tout, mais c'est la même chose. Y a rien d'innovant. Et je. Sur le premier épisode, bien sûr. Et je ne comprends pas la motivation du gars. Alors, oui, apparemment, on va nous l'expliquer s'il a fait, c'est qu'il n'avait pas le choix ou je ne sais quoi. Mais avec tout ce qu'ils ont, si c'est bien relié à la première série, puisque c'est la suite, donc c'est bien relié à la première série, par rapport à tout ce qui s'est passé, tu fais pas ça comme ça, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un physicien, il est censé être intelligent, tu vas pas te lancer dans un truc comme ça. Sauf si vraiment il y a une raison vraiment valable. Mais il faudrait m'expliquer c'est quoi cette raison. Donc voilà, moi si je m'écoute là, j'arrête là. J'arrête les frais là, je vais pas plus loin. Mais c'est vrai que du coup, la fin de l'épisode, par rapport au message que dit Ben, ça m'a un petit peu intriguée quand même. Donc je me suis dit, allez, on va pousser un petit peu la série un peu plus loin et on va voir si au niveau des prochains épisodes, on avance vraiment de manière significative sur l'intrigue de Ben. Si je vois que c'est assez équilibré et que c'est pas que des histoires dans le passé, parce que tout ça on a déjà vu, mais que c'est pas que des histoires dans le passé ou le présent ou peu importe, euh, si c'est pas que ça, oui, ça peut peut-être être intéressant, mais si l'intrigue qu'on nous montre de Ben, on va en parler dans 2 ou 3 épisodes, mais qu'au final c'est juste pour aller, comment on dit ça, donner une petite carotte, histoire voilà de donner une petite carotte, mais que c'est pas si important que ça dans la série, je pense que je m'arrêterai là, j'irai pas plus loin. Ça voudrait pas plus que la série originale, quoi, en fait. Donc c'est pour ça, là c'est vraiment mon avis sur le premier épisode. C'est là c'est à l'instant T, c'est ce que ça m'a donné comme impression et on va voir. On va voir si je fais une critique sur la série, c'est qu'au final c'est plus intéressant que ce que je pense là. Mais si vous voyez que ça s'arrête à là, c'est que franchement, je suis pas allée plus loin au niveau de la série et qu'elle m'intéresse pas plus que ça. Voilà, sinon ben n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire et je vous dis à plus pour... Alors je sais pas si ce sera une news ou si ce sera un épisode, j'ai vu le premier épisode, ou si ce sera une review rétro. Je me tâte. Ou sinon, il faut aussi que je termine l'épisode que je devais vous sortir il y a 2-3 semaines et que j'ai toujours pas fini. Mais plus ça va et plus je me dis que je crois que je vais pas vous le sortir ce truc-là. Hein, mais bon. Bref. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Bye bye.